En ce dimanche 12 septembre 2021, 24e dimanche du temps ordinaire, nous venons d'entendre en première lecture un nouvel extrait du livre du prophète Isaïe au chapitre 50. En fait, l'extrait que nous venons d'entendre, nous l'avons déjà médité pendant la Semaine Sainte. Cet extrait parle d'un serviteur souffrant. Il y a dans la deuxième partie du livre du prophète Isaïe 4 textes appelés les poèmes du serviteur qui évoquent la figure d'un homme confronté à l'épreuve. De qui s'agit-il ? Nous ne le savons pas. Peut-être du prophète lui-même, d'un autre fidèle, du peuple de Dieu dans son ensemble. Rien ne permet de l'identifier formellement, mais les chrétiens ont vu en lui l'annonce du Christ Jésus. Nous sommes peut-être surpris par cette présentation d'un homme qui souffre. Mais la souffrance contre laquelle nous luttons de toutes nos forces, et notamment dans les hôpitaux, est au cœur de l'expérience humaine. Il y a d'ailleurs plusieurs manières de l'appréhender pour tenter de donner un sens à ce qui est a priori insensé parce que contraire à la vie. Les premières épreuves que nous rencontrons naturellement sont physiques. Il y a bien sûr tous les chocs que nous subissons, les blessures liées à la dangerosité de notre entourage, les agressions possibles, les maladies, les infirmités. Et ce phénomène inhérent à la condition terrestre, le vieillissement. Mais ce qui vient sans doute nous marquer davantage, ce sont les épreuves morales et l'adversité. L'homme est un loup pour l'homme, dit l'adage. C'est-à-dire qu'il est capable du pire en déchirant son semblable. Nous reconnaissons là ce que le pape Jean-Paul II appelait le mystère de l'iniquité qui prend sa source dans le péché et révèle ainsi l'action du mal. Comme le dit saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas. » C'est dans la lettre aux Romains au chapitre 7. Face à ce constat de la puissance du mal et de l'assaut des épreuves de toutes sortes, certains estiment que la seule voie est d'entrer dans la violence. Au contraire, le prophète dit ici son assurance. « Je sais que je ne serai pas confondu. » La certitude de la justice qui vient de Dieu permet à ce serviteur d'endurer les souffrances sans riposter aux méchants pour ne pas causer à ceux qui l'attaquent une souffrance en retour. Le Seigneur mon Dieu a pris ma défense, qui donc me condamnera ? Il faut noter par cette réflexion que ce serviteur ne recherche pas l'absence d'épreuves, mais la droiture de vie. La foi ne nous met pas sous cloche en nous protégeant de tous les dangers. Elle nous permet de tenir bon le cap. Comme le dit le prophète Habacuc, le juste vivra par sa fidélité. Certaines personnes imaginent Dieu comme un être sadique qui rirait de la souffrance de ses créatures. Et c'est d'ailleurs souvent le motif de leur athéisme. Chrétiens, nous venons au contraire affirmer que Dieu s'associe à l'épreuve humaine. Comme le dit Paul Claudel, Dieu n'est pas venu expliquer le mal ou la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. Là est le vrai sens de la passion du Christ. Parce qu'il est pleinement homme, Jésus assume jusqu'au bout l'existence humaine, y compris dans ce qu'elle a de plus dramatique, la souffrance et la mort. Si, heureusement, nombreux sont ceux qui vivent paisiblement, malheureusement, nombreux aussi sont ceux qui subissent des conditions de vie terribles. Torture, violence, famine, guerre. En étant broyé de la sorte sur la croix, le Christ, juste par excellence,
innocent considéré comme un criminel, s'associe à tous ceux qui souffrent, attirant en lui l'humanité vers Dieu. Il transforme ce qu'il endure en offrande et l'oriente vers le Père. La souffrance insensée prend un sens. Elle devient signe d'amour, occasion d'exprimer l'amour de Dieu. Dans notre vie personnelle, nous expérimentons régulièrement l'épreuve. Notre vie est constellée de difficultés de toutes sortes qui viennent l'amoindrir, mais aussi parfois nous aident à grandir. Cela peut paraître paradoxal, mais la conscience de nos limites, de notre finitude, nous permet d'affirmer notre identité. Vivre ses limites et ses épreuves avec le Christ, dans le Christ, c'est aussi trouver notre véritable identité, celle de fils de Dieu. Le Christ Jésus est sauveur parce qu'il vient révéler à l'homme, à tout l'homme et à tous les hommes, que cette terre n'est pas condamnée à la destruction, que la vie ne mène pas à une impasse. Parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, il ouvre notre vie, tant personnelle que sociale, à l'espérance. Avec le serviteur souffrant décrit par le prophète, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'échapper aux épreuves diverses qui viennent bousculer toute existence, mais de les traverser en ayant l'assurance de ne pas être seul. Comme le dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche, qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. En question pour notre rencontre, avons-nous déjà expérimenté des épreuves salutaires ? Bonne réunion.